J'étais allé chercher le nouveau vélo de ma femme chez Cyclable à Montgermont. Il y a une petite pause pour le GPS qui s'est éteint, un petit bug régulier. Alors ici, c'est souvent des infras sur le trottoir, là c'est vraiment malheureux comme choix. Et surtout avec des doubles stops pour chaque traversée du giratoire, alors que les voitures dans le giratoire, une fois qu'elles sont dedans, elles ont la priorité. Alors, le revêtement est étroit et surtout il est très dégradé, il y a des grosses branches qui soulèvent de plusieurs centimètres, c'est assez atroce pour rouler. Par contre, on passe sous la 2x2 voies de manière sécurisée. Donc ça, c'est le point positif. Et après, pour rejoindre mon itinéraire, il faut que je traverse des parkings. Donc là, de nouveau, à Saint-Grégoire, c'est des infras sur trottoir. Après, il n'y a plus rien. De l'autre côté, je crois que c'est une piste cyclable sur trottoir, dans l'autre sens. Et là, on va retrouver un trottoir, mais il n'y a pas de logo ni de signalisation, donc je reste sur la route. Et là, on retrouve une infra. Donc hop, on quitte. On retrouve toujours les pertes de priorité aux intersections, mais même comme ça, on va plus vite que les voitures. Et là, on va retrouver Rennes après le passage sur la voie ferrée, avec beaucoup de voies bus, donc il faut cohabiter avec les bus, ça c'est le petit inconvénient. Et ici, l'inconvénient, c'est qu'il y a la voie pour tourner à droite qui passe là, à droite, donc il faut les passer au milieu. Alors, il y avait des travaux, je m'étais renseigné, on m'avait garanti que la continuité cyclable était là. J'ai suivi la déviation au début, puis quand j'ai vu que c'était vers Saint-Malo, qu'il n'y avait rien là-bas, j'ai fait comme les voitures, j'ai continué tout droit. Et effectivement, la continuité cyclable était bien assurée. Le problème, c'est qu'ils font des efforts pour ça, mais le signal très mal. Ça, c'est du classique. C'est dans la charte travaux de Rennes. Et voilà. Mais par contre, il y a la partie signalisation qui devrait être dans la charte. Donc là, on trouve la bidière du boulevard de Chézy. Là, c'est confortable. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a une grosse rainure dans ce sens-là après le pont. Et même quand ils ont refait l'enrobée, elle est restée, je ne sais pas pourquoi. Là, elle va disparaître dans le virage. Et donc là, on continue vers la place de Bretagne. Au place de Bretagne, ils ont décalé l'itinéraire pour que les voitures qui tournent aient une meilleure visibilité. Bon, bah, là, il m'a coupé la route quand même. C'était l'angle mort droit devant, on va dire. Alors, le problème ici, c'est qu'on n'a jamais l'onde verte. C'est pour ça qu'en général, je passe sur les quais nord. Mais voilà. Donc là, c'est la Corona Piste qui était. Bon, il y a un scooter qui m'a grillé la priorité. Il m'a rasé pour me doubler par la bande cyclable avec une queue de poisson. Hop, la voie de bus. Le bus qui va griller la priorité aux piétons. Et il va recommencer au giratoire après. Là, on a un bout de piste cyclable et on voit les travaux de la future piste cyclable. Et donc là, il y a une maman avec son fils qui veut tourner à gauche, sauf que le bus a grillé la priorité. Hop, là, on retrouve une piste cyclable. Et le problème, c'est le raccord là pour rejoindre le DSC, plus les voitures qui sont mal garées, qui bouffent la moitié. Après, c'est la zone 30, donc bon, il n'y a pas d'infra. Par contre, le trafic en général est limité. Donc, voilà. Alors que rue Lallemin, on a une infra, surtout dans l'autre sens. Et ouais, je voulais aller à gauche, mais comme il y a un flux de voitures, je prends la rue suivante. Hein, c'est beaucoup plus rapide et plus simple que d'attendre. Donc là, c'est la zone 30, donc il n'y a pas d'infra. Là, on a une petite bande cyclable et on va surtout rejoindre le rêve après, sur la droite. Alors au début, il y a juste, c'est protégé que dans l'autre sens, mais après on a une bidière. Moi, j'étais estomaqué, c'était la première fois qu'une voiture s'arrête au stop, depuis un mois et demi. Et là, au fond, à droite, on voit les travaux du rêve vers Noyal-Châtillon.